Pendant que ma femme était en voyage d'affaires, les enfants et moi avons décidé de lui faire une surprise. Mais bonjour à tous. Profitez de ces moments de détente pendant que vous regardez. Papa, combien de temps maman restera à Boston ? Demanda Irène, une fille de 12 ans aux cheveux bruns légèrement bouclés, en pliant des serviettes. 7 jours. Elle a dit qu'elle devait travailler avec un partenaire important. La belle affaire, répondit Julien, s'efforçant de masquer tout doute dans sa voix. Il tourna légèrement son alliance à sa main gauche, les yeux glissant vers le téléphone sur la table où un nouveau message de Claudia venait d'apparaître. Arrivée à l'hôtel, épuisée. N'appelle pas B9. Elle doit être super occupée. Intervint Ethan, les yeux toujours fixés sur le gâteau posé sur la table. Mais elle serait contente si je lui apportais du gâteau, n'est-ce pas ? Julien laissa échapper un petit rire et hocha la tête. Exactement. Elle sera vraiment surprise. Nous tous débarquant avec le gâteau et les fleurs, enregistrant une vidéo à lui envoyer. Un parfait petit remontant. Il regarda ses 2 enfants et fit semblant de travailler sur un planning, mais le plan était déjà en place depuis cet après-midi. Claudia avait dit qu'elle serait absente une semaine pour affaires, juste au moment où les enfants étaient en vacances. Une chance rare pour eux 3 de faire quelque chose de significatif ensemble. Il avait réservé une chambre 3 étages en dessous de celle de Claudia dans le même hôtel chic du centre-ville où elle avait dit qu'elle séjournerait avec le représentant du partenaire de son entreprise. Mais papa, hésita Irène. Maman n'aime pas vraiment les surprises. Julien marqua une pause. C'est vrai, mais cette fois, c'est différent. Nous n'interrompons rien. Nous passerons juste 1 minute, enregistrerons la vidéo, lui donnerons les cadeaux, puis nous partirons. Sans déranger. Est-ce qu'elle va rire ? Ethan pencha la tête. Elle pourrait même pleurer, dit Julien avec un sourire d'émotion. La cuisine brillait de douces lumières jaunes, les chaises en bois craquant alors que les 2 enfants quittaient la table pour rassembler les affaires pour le voyage surprise du lendemain. Julien vérifia l'heure, presque 22 heures. Il attrapa son téléphone, ouvrit l'application de VTC et réserva des billets de train à Sella pour 7 heures du matin. Le plan était que tous les 3 arrivent à l'hôtel vers midi. Pas de place pour l'erreur. Dans son esprit, tout cela avait du sens. Il aimait sa femme. Claudia était une femme intelligente, déterminée, bien que parfois distante. En tant que PDG de Green Delight, une chaîne alimentaire axée sur la santé, elle était toujours occupée du petit matin jusqu'à tard le soir. Mais Julien ne s'était jamais plaint. Il avait un jour refusé une promotion au poste de chef de département dans une grande entreprise de construction juste pour avoir plus de temps pour les enfants et pour la soutenir. Ce genre de sacrifice, croyait-il, faisait simplement partie d'une famille moderne. « Papa, je mets le gâteau au frigo. »« D'accord. Je le porterai demain, » appela Ethan depuis le salon. « Oui. » Assure-toi que le glaçage ne fonde pas. Irène prit le petit caméscope que son père avait utilisé pour enregistrer leur voyage à Sedona l'année dernière et sourit légèrement. Je vais filmer la réaction surprise de maman. Je serais triste si elle ne crie pas. Julien hocha la tête, mais dans ses yeux il y avait quelque chose d'innommable, pas du bonheur, mais un profond désir de validation. Une tentative désespérée de s'accrocher à quelque chose qui semblait lui échapper, bien qu'il n'osât pas y faire face. Le lendemain matin, tous les 3 montèrent dans le train tôt. Julien choisit des sièges en classe standard près de la fenêtre. Ethan serrait la boîte à gâteaux, s'assoupissant de temps en temps. Irène écoutait de la musique tout en écrivant une courte introduction pour la vidéo surprise. Julien ouvrit son téléphone et relut le dernier message de Claudia. Occupé toute la journée. Réunion à partir de 8 heures. Ne pourrait pas répondre aux appels. Email si besoin. Discrètement, il déplaça le message dans un dossier privé, puis ouvrit leur album photos de famille. Toutes les photos récentes avaient été prises par lui. Sortie, excursion au parc, dîner. Les photos de Claudia la montraient surtout de profil, parlant au téléphone, tapant sur son ordinateur portable ou souriant poliment. Aucune ne semblait vraiment intime. « Papa, » dit doucement Irène. « Tu es sûr que maman est dans cet hôtel ? » « Oui. Elle m'a envoyé un texto. Chambre 802 au 8e étage.
Julien répéta l'information. Il avait vérifié le système de réservation sous le nom de l'entreprise de Claudia. Avons-nous même le droit d'aller dans sa chambre, demanda Ethan, les yeux maintenant ouverts. Non, on va juste frapper. Si elle est là, on lui donne le gâteau, les fleurs, on filme la vidéo. Sinon, on laisse les cadeaux et on part. Ethan hocha la tête. Irène regarda son père et demanda soudainement, tu te souviens de l'anniversaire de maman l'année dernière? Tu avais fait cette vidéo de 15 minutes? Oui. Elle n'avait pas pleuré? Non, dit-elle. C'était un peu trop. Julien eut un petit rire, mais sa gorge se serra. Il se tourna pour regarder par la fenêtre où les champs défilaient à toute vitesse. Un étrange malaise s'agita dans sa poitrine, comme si tout lui échappait. Ils arrivèrent à Boston vers midi et prirent un taxi pour l'hôtel Blue Avenue, un élégant immeuble de verre de 12 étages au cœur du quartier du Loop. Le réceptionniste, un jeune homme nommé Ryan aux yeux marron foncé, regarda le trio avec une légère surprise lorsque Julien demanda à réserver une autre chambre. C'est l'anniversaire de ma femme, dit Julien à voix basse. Nous essayons de lui faire une surprise. Ryan sourit et vérifia le système. Mademoiselle Claudia Bennett séjourne actuellement dans la chambre 802. Je vais vous arranger la chambre 805. Cet étage est assez calme. Merci. Ryan hésita légèrement, puis hocha simplement la tête. Il ne demanda rien d'autre, mais il y avait une lueur faible dans ses yeux, comme quelqu'un qui avait été témoin de nombreuses choses étranges auparavant. La chambre 805 était propre et lumineuse. Julien ouvrit les rideaux pour laisser entrer la lumière du soleil. Irène disposa les fleurs sur la table. Ethan tenait fermement le gâteau, nerveux à l'idée de le faire tomber. La caméra était chargée et prête. Dois-je commencer depuis le couloir, demanda Irène. Oui, commence à filmer. Pendant que nous marchons vers la porte de maman, fais-le naturellement, mais ne lui fais pas peur. Ethan prit une photo du bouquet avec son téléphone. Julien vérifia toute une dernière fois, puis regarda ses deux enfants. Prêts? Tous deux hochèrent la tête. Julien prit une profonde inspiration. Son cœur battait la chamade, non pas de joie ou d'excitation, mais comme pour l'avertir de quelque chose. Allons-y. Il ouvrit la porte. Les trois marchèrent dans le couloir silencieux, faiblement éclairé de teintes jaunes chaudes, les menant vers quelque chose d'irréversible. Leurs pas tombaient doucement sur le sol moquetté du 8e étage. Irène tenait la caméra, ses mains tremblant un peu, mais ses yeux concentrés. Ethan marchait prudemment, tenant la boîte à gâteaux comme un trésor. Julien suivait derrière, ses yeux balayant occasionnellement les numéros de chambre. Chambre 802. La porte était légèrement entr'ouverte, une douce lumière filtrant par l'interstice. Papa, chuchota Irène en pointant du doigt. La porte n'est pas verrouillée. Julien s'arrêta. Quelques scénarios traversèrent son esprit. Claudia a oublié de la fermer. Elle est à l'intérieur avec quelqu'un. Une femme de ménage. Il se pencha et murmura. Peut-être qu'elle dort. On va juste frapper doucement. Papa, filme-toi. Irène lui tendit la caméra. Si maman me voit enregistrer, elle sera embarrassée. Julien hocha la tête. Il mit la caméra en mode silencieux. La serrant fermement, il prit une inspiration et leva la main pour frapper. 3 coups doux. Pas de réponse. Il tourna doucement la poignée. La porte s'ouvrit. Ce qui apparut devant eux se déroula lentement comme un film douloureux au ralenti que personne ne voulait regarder. À l'intérieur, la douce lumière de la lampe de chevet tombait sur des draps froissés. Une étrange paire de chaussures en cuir pour homme gisait sur le sol près de la fenêtre. Un parfum d'homme épais et inconnu emplit les narines de Julien. Sur le lit, Claudia, le haut du corps découvert, était allongée sur le côté, ses cheveux en désordre drapés sur l'oreiller, un bras jeté autour des épaules d'un homme inconnu. Tous deux dormaient. La couverture à moitié glissée, exposant une peau nue, brute, sans pudeur. Un son étranglé s'échappa, non pas de Julien, mais d'Irène. Maman. Claudia remua légèrement, mais ne se réveilla pas. L'homme inconnu avait les cheveux courts et foncés,
de larges épaules et un corps qui ne faisait clairement pas partie de leur famille. Il ne bougea pas. Qui est ce type, papa? Pourquoi maman le serre dans ses bras? Demanda Ethan, perplexe. Julien resserra sa prise sur le caméscope. Il ne dit rien. Ses yeux se figèrent. Pas de colère, pas de mots, juste un regard vide. Lentement, il se retourna et écarta doucement ses enfants de la scène. Pas de cris, pas d'accusation, pas un mot. Irène détourna le visage, les larmes montant mais ne coulant pas. Elle serra Ethan dans ses bras et stabilisa la boîte à gâteaux qui penchait dans ses mains tremblantes. Julien referma la porte derrière eux, jetant un dernier regard en arrière vers la chambre 802. La caméra enregistrait toujours. Personne ne l'éteignit. Les images, comme des lames, lui transperçaient la poitrine sans sang, juste la dévastation. De retour dans le hall, Ryan regarda les trois avec confusion alors qu'ils revenaient. « Nous n'allons pas rester, » dit rapidement Julien. « Tout va bien, monsieur ?» Julien secoua la tête. Juste un changement de plan. Ryan hocha la tête et fit signe à un taxi. Irène gardait la tête baissée, les bras enroulés autour de la caméra. Ethan fixait silencieusement le gâteau, une fissure traversant le glaçage fondu. Personne ne parlait. Personne n'accusait Claudia, mais la douleur saignait de l'intérieur, sans mots et irréparable. Dans le train du retour vers Chicago, le silence les enveloppa. Irène n'écoutait pas de musique. Ethan ne posait pas de questions. Julien restait assis, immobile, les mains posées sur ses genoux. Pour les autres passagers, il ressemblait à un père ordinaire avec ses deux enfants rentrant d'un voyage, mais personne ne pouvait voir ce qui était mort en eux. « Papa » chuchota Ethan, « qui était cet homme ?» Julien regarda son fils. Un garçon de 9 ans encore bien trop jeune pour comprendre la trahison, la tromperie et la douleur profonde de l'âme. « Je ne sais pas, » répondit-il. « Peut-être juste un collègue. » Alors pourquoi maman le serrait dans ses bras? Comme elle t'a serré pour ton anniversaire. Irène intervint. « Tais-toi, Ethan. » Ethan baissa les yeux. Julien n'intervint pas. Il regardait juste par la fenêtre. Le vent se leva, des nuages sombres s'amoncelant. Quelque chose avait dépassé le point de non-retour. Quand ils arrivèrent à Chicago, tous les trois rentrèrent à la maison. Julien dit aux enfants de prendre une douche et de se reposer. Il alluma son ordinateur et brancha le caméscope. Les images qu'ils avaient enregistrées étaient toutes là, claires et intactes. Il ne les regarda pas. Il transféra simplement le fichier sur une clé USB séparée, la scella dans une enveloppe. Le lendemain matin, il se leva tôt, prépara le petit déjeuner comme d'habitude. Pas de toast, juste du lait et des céréales. Irène mangea en silence. Ethan ne demanda rien. Julien conduisit les enfants chez leur grand-mère maternelle. Teresa, elle regarda le visage de son fils et s'apprêtait à demander quelque chose, mais il secoua simplement la tête. « Peux-tu les garder quelques jours, maman ? J'ai quelque chose au travail. » Teresa fronça légèrement les sourcils, mais hocha la tête. Avant de partir, Julien se pencha et embrassa ses deux enfants sur le front. « Je reviens bientôt. » Irène leva les yeux vers lui, méfiante, mais elle hocha la tête. Cet après-midi-là, Julien rentra seul à la maison. La maison semblait froide. Les portraits de famille sur le mur semblaient le dévisager avec dégoût. Il plaça l'enveloppe avec la clé USB sur son bureau et écrivit dessus. À Claudia, merci pour tout. Il la laissa soigneusement sur la table, puis sortit. 1 heure plus tard, son téléphone sonna. L'appelant. Claudia, il ne répondit pas 10 minutes plus tard, on frappa violemment à la porte. C'était Claudia. Julien, es-tu là? Ouvre la porte. Julien se tenait derrière la porte, silencieux. Es-tu fou? Cria-t-elle. Tu es entré par effraction dans mon hôtel, tu y as traîné nos enfants pour filmer des conneries inventées, et maintenant tu répands des mensonges. Essaies-tu de perdre la garde? Pourtant, Julien ne dit rien. Bien, tu l'as choisi. Ne t'attends plus à ce que je sois civil. Le claquement sec des talons résonna sur le sol, s'éloignant. Seul un silence terrifiant demeura.
Le lendemain matin, l'air de la maison semblait suffocant. Julien était assis immobile à la table de la salle à manger, une tasse de café froid devant lui. Il n'avait pas dormi de la nuit, les yeux injectés de sang, mais pas une seule larme n'avait coulé. Les images dans sa tête tournaient en boucle, la vidéo qu'il avait enregistrée la veille de Claudia et de cet homme étrange dans le lit d'hôtel. La chair, le silence, une blessure mortelle sans couteau. La sonnette retentit. Julien ne bougea pas. Les coups devinrent plus forts, plus urgents. Ouvrez la porte. Police. Une voix grave retentit de l'extérieur du portail. Ouvrez la porte. Police. Julien se leva lentement et ouvrit. Devant lui se tenait un homme en uniforme, la plaque nominative brillant sous le soleil du matin. Xavier Martin. Monsieur Julien Walker, demanda l'officier, sa voix ferme et froide. Oui. Que se passe-t-il? J'ai une convocation du tribunal de la ville de Chicago basée sur une plainte déposée par votre femme, Madame Claudia Bennett. Veuillez nous suivre immédiatement. Julien fronça les sourcils. Plainte pourquoi? Xavier lui tendit un dossier. Infidélité. Violence psychologique sur mineur. Il y a des preuves de conduite inappropriée sur le lieu de travail. Moi. Julien halta. C'est impossible. Nous ne sommes pas ici pour discuter. Si vous coopérez, cela ira plus vite. Julien regarda l'officier. Son visage était composé, mais ses yeux s'étaient déjà fissurés. Il se retourna pour un dernier regard sur sa maison, puis les suivit jusqu'à la voiture. Sur la banquette arrière de la voiture de patrouille, Julien était assis raidement, les mains serrées, les yeux fixés par la fenêtre comme pour tenter d'échapper à la réalité. L'officier Xavier le regardait occasionnellement dans le rétroviseur, l'expression illisible. « Je ne comprends pas, dit finalement Julien, la voix tendue. De quoi m'accuse-t-elle? Xavier ne se retourna pas. Le tribunal expliquera. Je suis juste le protocole. Elle a triché. J'ai des preuves. Je l'ai enregistré. Monsieur Walker, interrompit Xavier, son ton sec. Faites attention à ce que vous dites. Cela pourrait être consigné au dossier. Julien serra la mâchoire, ses poings devenant blancs. Il avait les preuves, et pourtant c'était lui qui était accusé. Une salle d'interrogatoire nue, la lumière au-dessus si crue qu'elle donnait l'impression d'être exposé devant des centaines d'yeux invisibles. Julien était assis en face de son avocate, Anna Morale, recommandée par un vieil ami. Anna feuilletait les dossiers, le front plissé. Nous sommes en position délicate, Julien. Je n'ai rien fait de mal, murmura-t-il. Anna poussa un document vers lui. Elle a soumis des textos, des captures d'écran, des témoignages de votre entreprise, suggérant tous que vous avez une liaison avec votre nouvelle secrétaire, une femme nommée Laura Jenkins. Il y a aussi quelques emails suggestifs qui semblent modifiés. Tout cela est fabriqué. Julien se leva brusquement. J'ai à peine interagi avec Laura. Elle n'est là que depuis 2 mois et je n'ai jamais envoyé de message comme ça. Anna soupira. Calmez-vous. Je vous crois. Mais au tribunal, les preuves sont tout. Et la vidéo? J'ai la preuve que Claudia trichait. Je l'ai enregistrée avec. Vous l'avez enregistrée. Les yeux d'Anna s'écarquillèrent. Vous avez ces images? Julien hocha la tête. Je l'ai laissée sur le bureau hier dans une enveloppe pour Claudia. Anna jura à voix basse. Jésus, vous avez remis la preuve à la partie adverse. Je ne pensais pas clairement. Anna se frotta les tempes. Espérons juste qu'elle ne l'ait pas encore détruite. Tribunal de la ville de Chicago. Une petite salle d'audience, mais froide et suffocante. Les murs blanc-gris et l'éclairage tamisé ajoutaient à la lourdeur de l'air. Sur le banc siégeait la juge Elena Brox, les cheveux gris soigneusement attachés en arrière. Feuilletant les dossiers de l'affaire, Claudia était assise en face de Julien. Elle portait une robe grise raffinée, ses cheveux en chignon soigné, maquillage subtil mais précis. Aucune trace de la femme exposée de la veille. Maintenant, elle était une cadre modèle, une mère au cœur brisé, exactement l'image qu'elle voulait présenter.
À côté d'elle était assis son avocat, Charles Morgan, la cinquantaine, visage froid et yeux calculateurs. L'avocate de Julian, Anna Morale, était plus jeune, moins expérimentée, mais son regard était vif. La juge Brox commença. Cette affaire a été portée par la plaignante, Madame Claudia Bennett, accusant le défendeur, Monsieur Julian Walker, d'infidélité, de violence psychologique sur mineurs et de comportements inappropriés sur le lieu de travail. Le tribunal se réunit en urgence pour déterminer la garde provisoire des enfants en attendant l'enquête. La gorge de Julian se serra. Je m'oppose. J'ai une vidéo. J'ai la preuve que Claudia est celle qui... Silence. La juge Brock s'interrompit. Toutes les preuves seront examinées en temps voulu. Nous procédons maintenant à la déclaration de la plaignante. Claudia se leva, serrant un mouchoir. Sa voix tremblait juste assez pour être convaincante. Je n'aurais jamais pensé me retrouver ici, mais pour le bien de mes enfants, je n'ai pas le choix. Ses yeux larmoyants se tournèrent vers la juge, puis glissèrent au-delà de Julian comme s'il était un étranger. Depuis près d'1 an, mon mari a une liaison avec sa secrétaire, mademoiselle Laura Jenkins. Je me suis tue. Mais hier, il a amené nos 2 enfants à l'hôtel où je travaillais, a filmé une vidéo fabriquée, est entré par effraction dans ma chambre, m'a secrètement enregistré ainsi qu'un collègue, puis a envoyé des messages menaçants. Julian bondit, mensonge. C'est elle qui... Ordre, Monsieur Walker. La juge Brox frappa de son marteau. Une autre explosion et je vous ferai expulser de cette audience. Julian se rassit, les mains tremblantes. Claudia continua, maintenant d'un ton plus doux. Mes enfants sont gravement affectés. Irène a du mal à dormir. Ethan est terrifié chaque fois que son père élève la voix. Je demande au tribunal de suspendre temporairement ses droits de garde, au moins jusqu'à la fin de l'enquête. Charles, l'avocat de Claudia, soumit un dossier. Capture d'écran de prétendus textos entre Julian et une autre femme, modifiée, une photo truquée de lui serrant une femme sur une plage, et un clip audio coupé pour n'inclure que la phrase « Ne le dis pas à ma femme ». Julian se tourna vers Anna, stupéfait. C'est photoshopé. Je n'ai jamais. Je ne suis même pas allée à la plage cette année. Anna fronça les sourcils, chuchotant « Je sais, mais nous ne pouvons pas le réfuter tout de suite. Nous avons besoin de temps pour analyser les sources originales, mais elle a la vidéo. Pourquoi n'utilisons-nous pas ce que j'ai enregistré? Nous n'en avons pas soumis de copie. À ce stade, Claudia l'a soumise en premier avec une déclaration affirmant que vous avez fabriqué les images pour la calomnier. Julian sentit qu'il allait exploser. Elle déforme la vérité. C'est moi qui ai été trahi. La juge Brox frappa à nouveau de son marteau. La garde provisoire des enfants est accordée à la mère, mademoiselle Claudia Bennett, pour une période de 3 mois afin d'assurer la stabilité émotionnelle des mineurs. De plus, les comptes bancaires joints seront gelés pour éviter les litiges sur les actifs en attendant l'enquête complète. Non, que vont penser mes enfants en vivant avec quelqu'un qui a trahi leur père? Je n'ai rien fait de mal, cria Julian, mais sa voix se brisa, avalée par la froide salle d'audience. Claudia baissa la tête, faisant semblant d'éponger ses larmes. Charles se pencha et lui murmura quelque chose, et Claudia hocha subtilement la tête, les coins de ses lèvres se retroussant en un léger sourire triomphant juste assez longtemps pour que Julian le voie. Un sourire froid et victorieux. Après l'audience, Julian s'affaissa sur un banc de pierre dans le couloir. Ses mains tremblaient. Anna s'assit à côté de lui, posant une main sur son épaule. Je vais faire appel tout de suite. Mais nous aurons besoin de temps. Combien de temps? Pourrait être des semaines, peut-être plus. Nous devons analyser les preuves, effectuer des expertises sur les images truquées, valider le contenu de la vidéo. Mais quoi? Anna le regarda dans les yeux. Si elle a une influence médiatique, alors aux yeux du public, vous avez déjà perdu. Julian eut un rire amer. J'ai des preuves. J'ai la vérité. Et maintenant, je dois vivre comme si j'étais le criminel. Les tribunaux ne statuent pas sur l'émotion, Julian. Ils statuent sur la documentation, le timing et le bien-être psychologique des enfants. Il se leva,
fixant le plafond comme s'il essayait de s'empêcher de se cogner la tête contre le mur. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi le traître se tenait à la place de la victime. Pourquoi la société faisait-elle plus confiance à une voix larmoyante qu'à une vidéo de la vérité? Son téléphone sonna. C'était sa mère, Teresa. Irène ne veut pas manger. Ethan demande après toi. Julien s'effondra sur les marches. Je ne peux pas revenir ce soir. Serre-les fort. Maman, ça ira. Elle hésita. Claudia m'a appelé. A dit qu'elle venait demain chercher les enfants. Julien serra fermement le téléphone, ses dents serrées si fort qu'elles grincèrent. Ne les lui donne pas. Même si elle a une ordonnance du tribunal, garde les enfants avec toi. Je m'occuperai du reste. Mais j'ai peur de la police. Fais-moi confiance, si tu les lui remets, je ne te le pardonnerai jamais. Elle ne répondit pas. Un long silence suivit. Julien rentra lentement chez lui. La porte était toujours légèrement ouverte, comme si tout dans sa vie attendait maintenant que quelqu'un entre et ruine le peu qui restait. Il entra dans le salon. La photo de mariage de lui et Claudia était toujours accrochée au mur. Il tendit la main pour la décrocher, mais s'arrêta. À quoi bon? La vérité n'était pas dans un cadre. Elle était dans le cœur des gens. 2 jours plus tard, Anna Moral arriva chez Julien vers midi. Elle apporta un ordinateur portable et plusieurs dossiers provenant d'une source confidentielle. Il y a quelque chose qui pourrait nous aider à commencer à renverser la situation, dit rapidement Anna en ouvrant l'ordinateur portable et en sortant un document. Julien s'effondra sur le canapé, mal rasé et les yeux creux. Si ce sont d'autres photos truquées ou de faux audios, ne vous embêtez pas. Ce n'est pas ça, dit Anna en baissant la voix. C'est une déclaration de quelqu'un que vous connaissez. Une déclaration. L'homme dans la chambre d'hôtel, Evan Brox, le subordonné direct de Claudia chez Grindelight. Le nom fit se raidir Julien. Evan, quel est son rôle là-dedans? Anna posa un brouillon d'email imprimé devant lui. C'est une fuite interne de l'entreprise, un brouillon d'email que Claudia a envoyé à son avocat privé décrivant sa stratégie de divorce. J'ai besoin qu'Evan m'aide avec la mise en place tant qu'il n'est pas pleinement conscient du but ultime. Présenter cela comme un plan pour m'aider à me séparer d'un mari toxique et à obtenir un avantage médiatique. Si nécessaire, augmenter la prime une fois que c'est fait. Julien resta figé. Elle l'a engagé pour mettre ça en scène. Anna hocha la tête. Nous n'avons pas encore parlé directement à Evan, mais des sources internes ont confirmé que Claudia l'avait convoqué à une réunion privée 3 semaines avant le voyage à Boston. Juste après, il a obtenu une augmentation soudaine et une prime anticipée. Julien frappa du poing sur la coudoir. Elle a orchestré tout ce foutu truc et m'a fait passer pour un père infidèle et abusif. Ce n'est pas tout, dit Anna en sortant un journal d'appel. Claudia a également contacté une spécialiste en communication de crise nommée Lauren Parker. Elles ont planifié toute une campagne, des vidéos larmoyantes, des publications stratégiques sur les réseaux sociaux, la présentant comme la mère célibataire forte. Elle a tout calculé. Pas seulement calculé, dit Anna, les yeux fixés sur l'écran. Elle a manipulé. Elle connaît la loi, la psychologie publique, comment orienter l'opinion publique avec l'émotion. Julien fixa le moniteur, la rage l'étouffant. Ce n'était pas juste de la trahison. C'était une destruction planifiée. Donc Evan est un complice. Techniquement, il pourrait juste être un pion. Nous n'avons aucune preuve qu'il connaissait tout le plan, mais sous pression, il pourrait parler. Julien murmura, je dois le trouver. Lui parler face à face. Je veux le regarder dans les yeux et lui demander pourquoi. Anna parut prudente. Je ne recommande pas de faire ça seule. Non, je ne vais pas le frapper. J'ai juste besoin de la vérité. Cet après-midi-là, Julien se rendit chez Grindelight. La réceptionniste refusa d'abord de le laisser entrer, mais quand Julien dit « Je suis le mari de Claudia Bennett », la femme se figea. Monsieur Evan est dans la salle de conférence latérale au 3e étage, mais personne n'est autorisé à entrer sans rendez-vous. Je n'en ai pas besoin. Julien monta à grands pas, ignorant la réceptionniste qui l'appelait. La porte de la salle de conférence n'était pas verrouillée.
Il la poussa. Evan était seul à l'intérieur, debout devant un projecteur en pleine présentation. Il sursauta en voyant Julian. Je ne savais pas que vous étiez. Bonjour, Evan. Dit Julian étrangement calme. Asseyez-vous. Je suis en réunion. Il n'y a personne ici à part vous et moi. Nous allons parler de Boston. Le visage d'Evan devint pâle. Je faisais juste ce qu'on m'avait demandé. Quelle demande? Être allongé dans le lit avec ma femme en faisant semblant de dormir pendant que j'entrais avec nos 2 enfants. C'était une faveur professionnelle. Evan se mordit la lèvre. Je ne savais pas que ça irait aussi loin. Claudia m'a dit de juste mettre en scène une situation qui vous rendrait suspicieux. C'est tout. Je ne savais pas qu'elle le filmerait ou vous accuserait de tout ça. Combien vous a-t-elle payé? Pas beaucoup. Une prime et la promesse qu'elle signerait mon contrat à temps plein l'année prochaine. J'ai besoin de ce travail. J'envoie de l'argent à ma mère à Tucson. Vous réalisez que j'ai perdu la garde. J'ai été traîné dans la boue publiquement. Suspendu de mon travail. Marqué comme un agresseur. Evan fixa le sol. Je suis désolé. Je ne m'attendais pas à ce que ça. Non. Ne vous excusez pas auprès de moi. Témoignez au tribunal. Quoi? Défendez la vérité. Si vous avez encore une conscience. Evan secoua la tête à plusieurs reprises. Si je fais ça, je perdrai tout. Claudia me licenciera. Elle pourrait aussi vous envoyer en prison pour complicité de fabrication de preuves. Mais si vous témoignez, je demanderai au tribunal d'être indulgent avec vous. Evan resta assis en silence. La pièce devint épaisse de tension. Donnez-moi du temps, murmura-t-il finalement. J'y réfléchirai. Ce soir-là, Julian rentra chez lui et s'assit silencieusement à la table de la cuisine. Sa mère appela. Claudia est venue chercher les enfants. Ordonnance du tribunal. Je n'ai pas pu l'arrêter. Julian ferma les yeux. Il ne pleura pas, mais ses épaules tremblèrent. As-tu vu comment ils avaient l'air? Ils n'étaient pas heureux. Irène regardait Claudia comme une étrangère. Ethan m'a demandé, est-ce que papa a fait quelque chose de mal? Pourquoi est-il seul? Julian chuchota, je ne laisserai pas ça durer plus longtemps. Le lendemain matin, Anna appela. Evan vient d'arriver à mon bureau. Il dit qu'il est prêt à témoigner, mais il veut une protection juridique. Julian ne dit qu'une chose. Agissez vite. Je ne peux pas laisser les enfants rester avec elle un jour de plus. Juste 2 jours après qu'Evan ait accepté de coopérer, Julian réalisa qu'il n'avait plus le contrôle du récit. Les réseaux sociaux avaient été inondés de photos et de publications à son sujet, mais aucune ne disait la vérité. Sur un forum parental populaire, une utilisatrice nommée Maman Courageuse 1984, confirmée plus tard comme étant Claudia, publia un message de près de 3 pages. Je ne veux pas en faire toute une histoire, mais être une mère célibataire n'est jamais facile. J'ai enduré un mari infidèle qui avait une liaison avec sa secrétaire dans notre bureau, qui criait sur nos enfants jusqu'à ce qu'ils pleurent tous les soirs. Quand j'ai décidé de partir, il nous a maltraités psychologiquement tous les 3. Tout ce que j'ai jamais demandé, c'est la paix. Si vous êtes parent, vous me comprendrez. La publication est devenue virale. Des dizaines de milliers de partages. La section des commentaires a explosé avec des messages comme « Quel homme horrible !»« Vous êtes si forte !»« Gardez les enfants !» Juste un autre ingénieur qui pense qu'être intelligent signifie qu'il peut s'en tirer avec n'importe quoi. Le premier message que Julian reçut provenait de Lewis Rogers, un camarade d'université et maintenant ingénieur en chef à Galveston. « Julian, que se passe-t-il ? J'ai vu l'article. Je n'arrivais pas à y croire. » Avant qu'il ne puisse répondre, un autre email arriva du service RH de l'entreprise. À compter du 12 novembre, M. Julian Walker est suspendu de ses fonctions en attendant une enquête interne concernant des allégations de mauvaise conduite et de risque d'atteinte à la réputation de l'entreprise. Julian agrippa son téléphone et composa le numéro de Martha Reed, la chef de projet de son équipe. Le téléphone sonna.
Sa voix se fit entendre, prudente. Julien. Martha, as-tu vu les nouvelles? Oui, mais je n'y ai pas cru tout de suite. Je sais que tu n'es pas ce genre de personne. Merci, mais j'ai été suspendue. C'est peut-être juste temporaire. Je parlerai au directeur. Demande-leur d'attendre une conclusion officielle. Claudia a tout mis en scène. Elle a fait éditer des photos, couper des vidéos. Je rassemble des preuves. Pourquoi ferait-elle ça? Est-ce pour les enfants? Non. Pour sa réputation, pour la garde et pour l'image de la victime parfaite? Martha soupira. Je ne pensais pas qu'elle était ce genre de personne. Tu ne l'as jamais vue se tenir devant un miroir et s'entraîner à sourire en mentant. Ce soir-là, Julien reçut un appel d'un numéro inconnu. Il répondit « Bonjour, ici Lily Adams, journaliste pour NBC News. Je couvre votre affaire et celle de votre ex, votre femme actuelle, mademoiselle Claudia Bennett. J'aimerais confirmer quelques détails avant notre segment, Une mère résiliente, soit diffusé. » Julien serra son téléphone. Quelle émission? Nous avons programmé une interview avec Claudia demain matin. Elle était très émotive, racontant ses difficultés. Souhaitez-vous répondre? Savez-vous qu'elle ment? Avez-vous des preuves? Oui, mais je n'ai pas eu l'occasion de les soumettre au tribunal. Je suis encore en train de les traiter. Alors, pour l'instant, le public n'a que sa version. Si vous restez silencieux, c'est votre choix. Mais je pense que vous devriez vous préparer. L'appel se termina. Julien resta assis dans le noir. Pas de rire d'enfant, pas de dîner, juste des vagues de nouvelles s'écrasant, tranchant chaque coin de sa vie comme des couteaux. Le lendemain matin, comme Lily l'avait dit, la télévision diffusa une émission en direct de Claudia en studio, portant un pull blanc, légèrement maquillée, sa voix chargée d'émotion. Je l'aimais autrefois. Très fort, dit-elle, les yeux brillants. Mais quand quelqu'un vous trahit et effraie vos enfants, j'ai su que je devais agir. Pas pour moi, mais pour Irène et Ethan. L'animateur hocha la tête avec sympathie. Lui pardonnez-vous? Claudia sourit faiblement et baissa les yeux. Je ne le blâme pas. Je veux juste protéger mes enfants. Le chat sous la diffusion fut inondé d'émojis cœurs et de milliers de commentaires de soutien. Julien éteignit la télévision et jeta la télécommande dans un coin. Il se dirigea vers son bureau et ouvrit son ordinateur portable. Sa boîte de réception était inondée d'emails d'inconnus. Je pensais que vous étiez un ingénieur modèle. Maintenant, vous me dégoûtez. Sortez de l'industrie. Ne salissez pas notre profession. Les hommes comme vous appartiennent à la prison. Il se déconnecta tranquillement, puis supprima son compte Facebook. Une photo de lui tenant Ethan au parc avait été recadrée et transformée en mème. Batteur de femmes souriant comme s'il était un héros. Plus il regardait, plus il devenait clair à quelle vitesse le monde peut se retourner contre vous. Cet après-midi-là, sa mère Teresa appela, la voix tremblante. « Fils, un groupe de parents est venu à la maison. Ils ont dit qu'ils ne voulaient pas de toi près de leurs enfants à l'école. » Julien serra les dents. Qu'ont-ils dit? Ils ont dit, Claudia est courageuse, et tu es la honte de la communauté. Il raccrocha et s'effondra sur le sol. Une vague de désespoir le submergea. Tout échappait à son contrôle. Cette nuit-là, Julien but la moitié d'une bouteille d'alcool, sa première depuis 10 ans, depuis son mariage avec Claudia. Sa tête tournait, son cœur battait la chamade, non pas à cause de l'alcool, mais de l'humiliation. Il ouvrit la vidéo de l'hôtel. Claudia dormait. Evan était allongé à côté d'elle. Aucun des deux n'avait le moindre vêtement. Ses deux enfants se tenaient dans l'embrasure de la porte, confus, incompréhensifs. Julien la regarda encore et encore. La troisième fois, son doigt plana sur le bouton supprimer. « À quoi bon ?» murmura-t-il. Tout ce système se fiche de la vérité. Sa main se dirigea vers l'icône de la corbeille. Puis il se souvint de cette nuit après leur retour de Boston quand il avait parlé à Irène. « Tu es encore réveillé ?» avait-il demandé, la voix rauque. « Je n'arrive pas à dormir. »
Elle s'était assise à côté de lui, les yeux fixés sur l'écran. Je me souviens de cette vidéo. Julien se tourna lentement vers elle. Tu me crois? Irène hocha la tête sans hésitation. Je me souviens que maman a menti à ce sujet avant le voyage. Qu'est-ce que tu veux dire? La veille de son départ pour Boston, elle m'a dit, si papa suit, fais juste semblant de ne rien avoir vu. Je n'ai pas compris à l'époque, mais maintenant je pense qu'elle l'avait prévu. Julien regarda sa fille. Ses yeux étaient clairs, mais il y avait quelque chose de ferme en eux. Ce n'était pas de l'espoir, mais c'était de la lumière. Sa maison était devenue un cadavre. La lumière de la fenêtre ne pouvait percer les épais rideaux qu'il avait tirés il y a des jours. La cuisine était froide. La table de la salle à manger couverte de poussière. L'horloge murale s'était arrêtée à 2h12. Personne ne s'était donné la peine de remplacer la pile. Julien était assis sur le sol du salon, le dos contre le canapé, le téléphone à la main, mais l'écran éteint. Il n'avait aucune idée depuis combien de temps il était là. Cela aurait pu être 3 heures. Cela aurait pu être 3 jours. Le temps s'était désintégré. Il ne pleurait pas, ne criait pas. Il se sentait juste vide. À côté de lui se trouvait la clé USB avec la vidéo de l'hôtel. Il l'avait branchée une fois, l'avait regardée une fois, et l'avait laissée là comme une gardienne de sa douleur. Une fois, il envisagea de publier la vidéo en ligne, mais pensa ensuite, à quoi bon? Qui y croirait? La sonnette retentit. Julien ne bougea pas. Un moment plus tard, le bruit des clés tournant dans la serrure. Sa mère, Teresa, utilisant le double qu'elle gardait depuis qu'il était célibataire. Julien, appela elle doucement, l'inquiétude épaisse dans sa voix. Es-tu à la maison? Ici, répondit-il sans lever la tête. Elle entra et se figea à la vue. Son fils, autrefois stable sur des poutres d'acier, maintenant recroquevillé sur le sol, les yeux creux. As-tu mangé? Il secoua la tête. J'ai apporté de la soupe. Mange quelque chose. Puis prends une douche. Tu ressembles à un fantôme. Il ne bougea pas. Elle s'assit à côté de lui, posa une main sur son épaule. J'ai parlé à Anna hier. Elle a dit qu'elle terminait le dossier. Evan a officiellement signé la déclaration de témoin. C'est trop tard, maman. Non. Il est encore temps. Tu dois y croire. Julien se tourna vers elle, les yeux secs et craquelés. Croire en quoi? Que le système judiciaire va se réveiller comme par magie. Que la société s'excusera de m'avoir calomnié tout le mois. Que mes enfants ne me verront plus comme un criminel. Non. Croire que tu es toujours leur père et que cela peut encore être restauré. Il laissa échapper un rire sec. J'ai tout perdu. Mon travail, mon nom, mes enfants, même ma volonté de vivre. Tu as toujours Irène. Ethan, moi. Julien ne dit rien, mais ses yeux vacillèrent. Cette nuit-là, Julien était assis seul dans son bureau. L'écran était figé sur l'image fixe de Claudia et Evan au lit. Personne ne voulait voir ça, mais il ne pouvait pas détourner le regard. Chaque visionnage était une punition auto-infligée. Son téléphone vibra. Un message d'Anna Moral. Dernière minute. Claudia est de nouveau passée à l'antenne. Cette fois, insinuant que vous avez des problèmes psychologiques. J'ai demandé une ordonnance de protection d'urgence au cas où elle essaierait de l'utiliser pour rompre définitivement le contact père-enfant. Dépôt demain. Tiens bon. Il lut le message et posa le téléphone. Une vague suffocante le frappa. Elle ne s'arrêterait pas. Elle ne s'était jamais arrêtée. Pas avant qu'il ne soit effacé de la vie de leurs enfants. Aube naissante. Julien se leva tranquillement. Il entra dans la chambre. Sur l'étagère se trouvaient de vieux dossiers, les dessins d'Ethan, un poème qu'Irène avait écrit en CE2, une photo de famille de Savannah. Chaque objet un fragment de ce qu'il appelait autrefois le bonheur. Il prit une feuille de papier vierge. Il écrivit, « Si quelqu'un lit ceci, s'il vous plaît comprenez. Je n'ai jamais voulu blesser personne. Je ne peux juste plus supporter ça.
Je suis épuisée d'être transformée en quelqu'un que je ne suis pas. J'aime mes enfants. Je n'ai jamais frappé ma femme. Je n'ai jamais triché. J'ai juste aimé de la mauvaise manière. Il plaça la lettre sur le bureau, puis se dirigea vers l'armoire à pharmacie. Sa main trembla en ouvrant le tiroir des somnifères. Il attrapa le flacon, puis s'arrêta. Dans le noir, l'écran de son ordinateur brillait toujours. Un ping retentit. Un message d'Irène envoyé via leur tablette synchronisée. Je n'arrive pas à dormir. Ethan non plus. Je voulais juste dire, je te crois, papa, et j'attends de rentrer à la maison. Julien s'effondra sur la chaise, le flacon de pilule glissant de sa main. Il fixa l'écran comme s'il contenait son dernier souffle. Pas d'espoir, juste un fil ininterrompu. Le lendemain matin, il appela Anna. Anna, envoyez tout. Faites tout éclater à tout prix. La voix d'Anna était calme. Je suis déjà dessus. Evan a signé la déclaration sous serment notarié ce matin. J'inclurai tout, email, registre de primes, la stratégie de relations publiques. Nous avons même un clip audio de Claudia au téléphone avec son conseiller média disant « Faites-moi paraître le plus possible comme une veuve ». Julien hocha la tête, sa voix plus basse, plus ferme. Cette fois, je ne reculerai pas. Êtes-vous prêt ? Demanda Anna Morale alors que Julien entrait dans le cabinet d'avocat ce matin-là. Il hocha la tête. Ses yeux étaient calmes, mais d'une netteté acérée. Ce n'était plus l'homme qui tremblait dans le noir, mais un père qui était tombé pour mieux se relever, animé par la seule chose qui lui restait, la vérité. J'ai tout soumis au tribunal ce matin, dit Anna en lui tendant une copie du dossier. Comprend la déclaration notariée d'Evan Brox, un enregistrement de réunion interne où Claudia parle de la mise en scène de l'hôtel, et l'email décrivant le plan médiatique fabriqué. La vidéo de l'hôtel, demanda Julien. Jointe sur une clé sécurisée livrée directement à la juge Brox. Nous avons un certificat d'expertise médico-légale vérifiant que les images ne sont pas modifiées. Julien hocha la tête. Anna prit une profonde inspiration. Ce n'est pas tout. J'ai aussi demandé une confrontation directe. Claudia a été convoquée. L'audience d'urgence est prévue pour demain matin. Elle sait. Elle doit savoir. La presse commence à comprendre. Quelques journalistes du New Herald ont appelé, mais j'ai refusé de commenter. Julien resta silencieux. Puis, après un moment, il dit doucement. Cette fois, je la regarderai dans les yeux. Ce soir-là, Anna rappela Julien. Evan vient de m'envoyer un fil de discussion texte qu'il a récupéré de son ancien téléphone. Ça pourrait détruire Claudia. Envoie-le-moi. Quelques instants plus tard, le téléphone de Julien vibra. Sur l'écran se trouvait une capture d'écran d'une conversation entre Claudia et Evan. Claudia, laisse juste la porte ouverte. Je mettrai la clim à fond pour qu'il pense que l'hôtel a oublié de la fermer. Tout ce que tu as à faire, c'est dormir comme si c'était réel. Evan, et si ses enfants voient ? Claudia, encore mieux. Impact psychologique. Les enfants le confirmeront. Evan, et s'il enregistre ? Claudia, je dirai que c'est édité, puis je ferai fuiter de faux textos. Ne t'inquiète pas, je contrôle le récit. Julien le lut, les yeux brûlants de rouge, non plus de chagrin, mais d'une clarté absolue. Sauvegarde-le. Demain, nous publions tout. Le lendemain matin, palais de justice de la ville. La salle d'audience était plus bondée qu'auparavant. Quelques journalistes étaient assis au fond, non autorisés à enregistrer, mais observant attentivement. Claudia arriva la première, vêtue de sa tenue professionnelle habituelle. Son expression restait composée, mais cette fois, il y avait une lueur de malaise. Julien entra ensuite. Il ne regarda pas Claudia. Il regarda droit vers le banc. La juge Elena Brox était présente, son regard plus aiguisé qu'à la première audience. Anna ouvrit le dossier et commença.
Votre honneur, nous soumettons aujourd'hui de nouvelles preuves qui prouvent que la plaignante, mademoiselle Claudia Bennett, a intentionnellement mis en scène un faux scénario pour diffamer le défendeur, monsieur Julian Walker, dans le but d'obtenir la garde et de manipuler les récits médiatiques. La juge Brox haussa un sourcil. Madame Morale, avez-vous des preuves spécifiques? Anna hocha la tête. Avec votre permission, nous aimerions présenter des éléments visuels. Elle alluma le grand écran derrière le banc. La vidéo fut diffusée. Claudia et Evan allongés dans le lit. Lumière tamisée. Porte entr'ouverte. Puis la douce voix d'Irène. Papa. Maman. Vint ensuite un enregistrement audio de Claudia lors d'un appel avec son consultant média. Claudia, je n'ai pas besoin qu'il aille en prison. J'ai besoin que le public le déteste. J'ai besoin de l'image de la mère célibataire qui souffre. La juge Brox se pencha en arrière, pensive. Je reconnais cette voix. Madame Bennett. Avez-vous une réponse? Claudia resta silencieuse. Anna continua. Nous avons également une déclaration sous serment notariée de monsieur Evan Brox confirmant que la scène de l'hôtel a été orchestrée sous la direction de madame Bennett. Le visage de Claudia se crispa, sa voix montant. Mensonge. Evan est un employé mécontent qui essaie de me ruiner. Brox répondit froidement. Vous aurez l'occasion de répondre. Où est monsieur Morgan? Claudia ne dit rien. Julian était resté silencieux tout le temps, mais maintenant il se leva, sa voix calme. Je pensais autrefois que j'étais faible de ne pas riposter. Mais j'ai réalisé quelque chose. Je ne voulais pas que mes enfants grandissent en se souvenant de leur père criant sur leur mère dans une salle d'audience. La juge Brox fixa Julian pendant un long moment. Puis elle hocha la tête. Madame Bennett. Compte tenu des nouvelles preuves, ce tribunal suspend par la présente toutes les décisions antérieures. La garde provisoire est accordée à monsieur Julian Walker. De plus, une enquête pénale formelle sera ouverte à l'encontre de madame Claudia Bennett pour diffamation, falsification de preuves et manipulation psychologique de mineurs. Claudia se leva en criant « Non, je suis la victime. » Vous faites une erreur. Brox répondit froidement. Vous pouvez faire appel, mais à partir d'aujourd'hui, il vous est interdit de contacter l'un ou l'autre enfant pendant les 12 prochains mois. Julian se rassit et expira. Une goutte de sueur roula sur sa tempe, non pas de stress, mais de libération. Anna se pencha et murmura « On l'a fait ». Il hocha la tête. Mais au fond de lui, il savait qu'il n'y avait ni gagnant ni perdant. Seulement la vérité enfin entendue. Sur le chemin du retour, Julian reçut un texto de sa mère. Irène et Ethan t'attendent. J'ai fait le poisson braisé que vous aimez tous les trois. Il répondit, j'arrive, maman. Quelques instants plus tard, un message arrive à Dana. Les médias changent de cap, Lily Adams vient de rappeler. Veut vous interviewer. Il vous appelle. Un symbole de résilience face au poids des préjugés publics. Julian sourit doucement. Pour la première fois depuis des mois, ce n'était pas forcé. Cet après-midi-là, Julian entra dans la maison de sa mère où ses enfants avaient séjourné pendant la tempête. La porte d'entrée s'ouvrit et la lumière dorée du soleil inonda les fenêtres, illuminant Irène et Ethan assis à table, attendant. Ils le virent. Une seconde de silence. Puis Ethan cria « Papa !» et courut vers lui, enroulant ses bras autour de sa taille. Irène se leva plus lentement, s'approcha, et quand elle l'atteignit, elle aussi ne put retenir ses larmes. Elle le serra fort dans ses bras et murmura « Je te l'avais dit. Je savais que tu n'avais rien fait de mal. » Julian s'accroupit et les serra tous les deux. Teresa se tenait à proximité, les yeux rouges mais souriante. « J'ai fait le poisson braisé. Ce soir, vous trois mangez tout. Pas de reste. »« Oui, madame. » répondit Julian, la voix épaisse. « Aujourd'hui, notre famille revient à la vie. » Cette nuit-là, tous les trois étaient assis autour de la table. Une lumière jaune chaude remplissait la salle à manger. Irène parlait de l'école. Ethan demandait avec enthousiasme à faire un voyage de camping comme avant. Julian écoutait simplement, souriant.
Il n'avait pas besoin de dire grand-chose. Être simplement là suffisait. Après le dîner, une fois les enfants endormis, Julien sortit sur le balcon et appela Anna Moral. « Je voulais vous remercier, dit-il. » Anna gloussa. « Vous n'avez pas besoin. Je faisais juste mon travail. » Mais Julien, si. Vous êtes le premier client qui m'a fait croire à nouveau en cette profession. Moi, j'ai été le père le plus détesté du pays le mois dernier. Non, dit fermement Anna. Vous êtes le père qui a su quand se taire, quand parler, et qui a choisi de ne pas riposter avec haine. La vérité, c'est que j'ai failli devenir un monstre. Mais vous ne l'êtes pas devenu. C'est pourquoi vous avez gagné. Julien ne dit rien de plus. Mais à l'intérieur, pour la première fois depuis des mois, il ressentit quelque chose d'inhabituel. La paix. 3 jours plus tard, une émission de télévision spéciale fut diffusée. La vérité derrière le rideau médiatique. Assis devant la caméra n'était pas Claudia. C'était Julien. L'animatrice, Lily Adams, commença. Après tout le chaos d'aujourd'hui, l'homme autrefois qualifié d'infidèle et d'agresseur a été entièrement innocenté. Veuillez accueillir Monsieur Julien Walker. Bonsoir, Lily. Julien hocha la tête, son expression calme. Je veux commencer par cette question, dit Lily. Pourquoi n'avez-vous pas répondu plus fermement dès le début? Je pensais que si je parlais trop tôt, les gens diraient que je cherchais juste des excuses. Alors, je suis resté silencieux. Mais à la fin, ce silence même a été tordu contre moi. Maintenant que la vérité est sortie, continua-t-elle, éprouvez-vous de la haine envers la personne qui a essayé de vous détruire? Julien resta assis tranquillement quelques secondes, puis répondit, je ne cherche pas la vengeance. Je veux juste vivre honnêtement et être un exemple pour mes enfants. Cette simple phrase toucha les téléspectateurs. Lily hocha la tête. Merci d'avoir eu le courage de rester fidèle à vous-même. L'interview fut partagée des milliers de fois. Les organes de presse à travers le pays réimprimèrent la citation de Julien comme un symbole de patience et de clarté morale. Je ne cherche pas la vengeance. Je veux juste vivre honnêtement et être un exemple pour mes enfants. Pendant ce temps, Claudia Bennett fut officiellement placée sous enquête criminelle. Les accusations comprenaient la diffamation, la falsification de preuves, la manipulation médiatique et le préjudice psychologique causé aux mineurs. Evan Brooks, après avoir pleinement coopéré en tant que témoin, obtint l'immunité de poursuite. Il présenta sa démission et déménagea à Tucson pour vivre avec sa mère. Les services de protection de l'enfance de la ville recommandèrent un suivi psychologique à long terme pour Irène et Ethan. Au début, Julien refusa, craignant que cela ne cause davantage de douleur à ses enfants, mais réalisa plus tard que la guérison faisait partie de l'amour. Une semaine plus tard, il les emmena à leur première séance. La thérapeute, Lucy Foster, sourit en les voyant entrer. « Vous devez être Julien Walker. » « Oui, ce sont mes enfants, Irène et Ethan. Nous sommes honorés de soutenir votre famille. » Irène chuchota à son père. « Papa, la doctoresse ressemble à Elsa. Elle a de la magie de guérison. » Julien répondit en souriant. Tous les 3 rirent. Pas poliment. Sincèrement. Un mois plus tard, Julien reçut un appel de son ancien employeur l'invitant à reprendre le travail, mais il refusa. « Je travaille ailleurs maintenant, dit-il au directeur des RH. Où ? À l'organisation de protection de l'enfance de la ville. J'aide les parents célibataires qui ont été calomniés ou ont injustement perdu la garde. » Il y eut une pause à l'autre bout. « Je comprends. Je vous souhaite le meilleur. » Julien raccrocha. Il se sentit léger. Non pas parce qu'il avait refusé un bon travail, mais parce qu'il vivait enfin en accord avec qui il était vraiment. Ce soir-là, dans l'ancienne cuisine de la même maison, Julien cuisinait du brocoli sauté au porc, l'un des plats préférés d'Irène, Ethan fouillait dans une vieille boîte à jouets. Sur le mur, leur ancienne photo de famille était toujours accrochée, mais cela ne faisait plus mal de la regarder car maintenant, dans l'esprit de Julien, de nouvelles images se formaient chaque jour. Une photo de ses enfants le serrant dans leurs bras au tribunal. Une photo de la famille riant au dîner. Une photo qu'Irène avait prise de lui faisant la vaisselle,
légendé, mon super-héros. Ethan accourut. Papa, nous avons une séance de contes à l'école demain. Puis-je raconter une histoire sur toi? Julian s'agenouilla. Quelle histoire veux-tu raconter? Que tu es un héros, mais sans cape. Irène intervint, et sans super pouvoir. Juste quelqu'un qui n'a pas abandonné. Julian les prit tous les deux dans ses bras. Oui, ça me va. Personne n'avait plus peur des surprises car maintenant la paix elle-même était la plus belle surprise de toutes. La vérité peut être cachée, la justice peut être retardée. Mais si nous restons fermes, non pas avec haine, mais avec clarté et compassion, alors la lumière reviendra. Julian est la preuve que même un père ordinaire peut devenir un héros lorsqu'il défend ce qui est juste et ses enfants. Bien qu'il ait été diffamé, insulté et dépouillé de tout, il a refusé de laisser la vengeance le guider. Cette histoire nous rappelle de ne jamais abandonner la vérité car la vérité est le fondement de la confiance. Si vous avez aimé cette histoire, nous vous invitons à lui donner un like et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous motive à continuer d'apporter des histoires émouvantes presque tous les jours. Nous sommes très reconnaissants de votre soutien. À bientôt.